Yo les gens, j'espère que vous allez bien, moi ça va parfaitement, c'est Tom Lag, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas n'importe laquelle, c'est tout simplement la dernière vidéo de la construction de ma rampe, donc autant vous dire que je suis plutôt très content. Non, franchement, j'ai vraiment très hâte. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez peut-être vu, j'ai déjà testé vite fait quand elle n'était pas vissée entièrement, franchement, ouais. De bonnes sensations déjà, ça annonce que du bon, que du bon. Donc voilà, bon ben je m'excuse parce que j'ai pas pu filmer entièrement la pose des plaques et tout ça. Je vais vous filmer quelques petits trucs, on va voir ça ensemble. Allez, c'est parti. Bon voilà, du coup je vous mets un petit fichier pour qu'on puisse mieux voir. Bon, ça va baisser un peu la qualité, mais bon, voilà. Donc voilà. On a le vert wall qui est ici, toute cette partie en fait est fixée. Le quarter c'est pareil, il me reste juste à poser quelques vis ici. Et voilà, donc vous allez me dire, c'est quoi ce petit trou là? J'ai eu une petite idée en fait. J'ai récupéré, je sais pas si vous allez le voir, là ça fait dur. Un morceau de plexiglas d'1 centimètre, l'épaisseur de la plaque. Et bon là c'est le trou quoi. Et je vais venir le visser comme ça, vu que j'ai laissé une petite trappe dessous. Je pourrais poser, je sais pas, c'est assez grand, on peut s'y tenir debout, il y a 2,50 m de hauteur. On peut y mettre un petit canapé, ce qu'on veut. Du coup voilà, ça va être un petit truc sympa, une petite fenêtre sympa quoi, pour pouvoir voir de derrière le coping quoi. Ça peut être marrant. Du coup, il reste cette plaque en haut à fixer, il y a juste quelques vis. Et je me fais extrêmement chier à la fixer parce que c'est plutôt dur. Je sais pas si vous voyez là, en haut c'est à 4 mètres de hauteur. Donc là j'ai une grande échelle, j'essaie de m'accrocher là-haut, mais franchement c'est galère. Ça je peux vous le dire. Mais bon, ça m'occupe au moins. Donc voilà, tout ça c'est fixé. Donc pour ceux qui savent pas du tout, c'est des plaques de contreplaqué. Vous voyez là c'est une grande plaque comme ça, qui fait 2,44 m sur 1,22 m. Et donc vous venez la poser en fait sur vos tasseaux. Vous la pliez en vous mettant dessus, mettant des sangles, ce que vous voulez, des serre-joints. Vous prenez les dimensions, enfin les dimensions, enfin vous partez d'un bout, quoi. Moi je suis parti du coping en haut du tube. Et ici en fait, je sais pas si vous allez voir, voilà, il faut tomber en plein milieu du tasseau quoi. Comme ça vous pourrez visser votre plaque et remettre l'autre plaque pour pouvoir la visser. Comme ça vous avez une base bien solide, qui cassera pas et qui cédera pas sous vos pieds quoi. Voilà. Du coup, on va essayer de monter en haut. Voilà. Bon là j'ai juste monté les plaques, elles sont pas vissées pour l'instant. Pour la réception, j'ai décidé par contre de mettre 18 mm dessous d'agglo, des plaques d'agglo, et après contreplaquer par dessus. Ça fera une épaisseur en plus. Bon la réception c'est là où ça va prendre des pètes. C'est là où ça va prendre les chocs, du coup, voilà, j'ai préféré faire doubler une bonne épaisseur de couche, quoi, pour que ça soit bien solide. Du coup, je vais vous poser le téléphone, je vais vous visser ça. Vu que le reste, vous l'avez pas vu, enfin, je ne voulais pas filmer, je vais poser le téléphone et je vais vous filmer, voilà, la visserie de ces 3 petites plaques. Maintenant qu'on a fini de visser les plaques d'en haut de la réception, on va s'occuper, hop là, de ce petit morceau de plexiglas. Voilà, je vais vous filmer vite fait les petites étapes. Et puis on clôturera la vidéo sur ça. Enfin non pas sur ça. Non, vous allez être déçus sinon. Non, bien sûr, je vous balancerai quelques petits clips du test de la première fois on va dire. Et puis après on va essayer d'envoyer vite fait des petits tricks, voir ce que ça donne. Et voilà, je vous mettrai tout ça en fin de vidéo. Bon du coup, le plexiglas est fixé sur chaque tasseau. Voilà, nickel. Du coup on va aller voir.
Voilà, du coup on est là, on est dessous le vert wall. Et donc là il y a la petite fenêtre. Franchement c'est marrant, c'est sympa. Voilà, du coup on voit la courbe. C'est un petit truc sympa, un petit truc marrant. C'était la petite idée que j'avais eue pour cette rampe. Voilà, quand il y aura du monde, ça permettra de faire des petits plans originaux. Voilà, voilà. Du coup là je vous ai placé là, normalement on voit toute la rampe. Voilà, plus qu'à tester. Elle est enfin finie. Franchement, ah ça fait trop plaisir. Vous pouvez pas savoir à quel point... Enfin si, ceux qui ont une rampe chez eux, c'est tout simplement... Franchement, on va pouvoir rouler tous les soirs, quand il pleut. On est à l'abri là, franchement, c'est nickel parce que en fait, surtout ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, il n'y a pas beaucoup de skateparks. Peut-être que certains, ils ont des gros parcs à côté de chez eux ou à 20 minutes de chez eux. Moi, à 20 minutes de chez moi, il n'y a rien. Le plus près, c'est celui de la grande ville. Et franchement, il est horrible, tout en fer, ça glisse. Donc là, au moins, j'aurai la rampe. Plus, on va dire, d'excuses. Bon allez, assez de blabla, on va essayer ça. Ah franchement c'est un pur bonheur. Oh, le quarter, nickel, le coping nickel. Ah franchement je suis grave content. Le vert poil aussi pareil, c'est ce que je voulais. Pas trop raide. Mais il faut bien ça parce qu'il faut prendre de la vitesse quand même. Ah. On va essayer de faire un petit X7 là en sortie. Ah franchement c'est énorme. Trop bien. Bon le 3-6 Faki il est pas rentré mais bon, c'était pas le but. Il va falloir que je travaille le cardio aussi. Je suis mort. Bon voilà, je pense que sur cette petite vidéo, sur ce petit test quoi, de la rampe, on va se laisser. De toute façon vous aurez tout vu, hein. À peu près tout vu de la construction. N'hésitez pas à reprendre les deux précédentes vidéos si vous voulez revoir toutes les étapes de A à Z jusqu'à la fin, quoi, jusqu'au test final. Puis voilà. Après pour ceux qui veulent là, ce qu'il reste à faire, une couche de peinture, une couche de vernis, ça dépend. Moi pour l'instant je laisse brut parce que l'adhérence est nickel. J'ai pas à me plaindre, franchement c'est parfait pour l'instant. Voilà, j'ai rien à dire. Bon voilà, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, c'est là où tout se passe. Je mets des posts en VD. Qu'est-ce que je raconte? Je mets des posts en vélo, pas en BMX. Et puis quelques informations. Vous verrez aussi des stories sûrement sur la rampe. Donc voilà, n'hésitez pas à aller s'abonner à mon compte Instagram qui sera dans la description. Lâchez un maximum de pouces bleus. Voilà, pour vous montrer votre soutien, on va dire, à ce projet. Non, franchement, ça me fait plaisir parce que voilà, il me tenait à cœur. Et puis un petit récap vite fait. On va dire 850 € de bois. Voilà, 800 € de bois. Une cinquantaine d'euros de parpaing. Une centaine d'euros de vis. Ouais, les vis, j'en ai passé énormément. Rien que pour visser les plaques, il y a une boîte de 500 vis qui est passée. Plus quelques-unes que j'avais en rap, donc à peu près 550-600 vis.
Et voilà, donc ouais, beaucoup de vis. Donc voilà, on est aux alentours de 1000 euros. On est un peu en dessous de 1000 euros. Mais après, si on veut des belles finitions, voilà. Mais vous voyez, franchement, là, il y a une rampe, un vertwall de 4 mètres, un porteur de 1m80 sur une totale distance de 9,60 m, 3 mètres de large. Donc il y a quoi de s'amuser. 1000 euros pour ça, franchement, ça vaut vraiment le coup quand on voit que certains font des rampes à 4000 euros, ils ont un petit truc à skate. Voilà. Vous voyez, des fois, peu de bricoles et on peut faire un truc sympa pour s'amuser. Bon allez, sur ce, à la prochaine, bon ride à tous.